Bienvenue sur Traumatopsie. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à la pratique de la correctionnalisation. En raison du manque de moyens de la justice, les tribunaux sont juste complètement engorgés, y compris les cours d'assises. C'est pourquoi le viol est souvent requalifié en agression sexuelle et non pas en crime, afin d'être jugé devant des tribunaux correctionnels. En effet, dans ce cadre, le viol ne sera plus considéré comme un viol, mais comme une autre agression sexuelle et deviendra donc un délit et non plus un crime. Entendons-nous bien, la correctionnalisation ne se fait pas comme ça et suppose quand même l'accord de la victime de l'infraction lorsque les preuves ont été établies qu'il y avait bien eu viol. Et c'est là qu'on a un problème. On a une victime complètement choquée, qui n'est pas forcément apte à appréhender ce qui est en train de se passer, de le comprendre et d'arriver à engranger toutes ces informations et les mettre en place dans son esprit parce qu'elle est suffisamment perturbée comme ça par tout ce qui se passe. On peut avoir également une victime, dans la majorité des cas, qui ne connaît rien au milieu juridique et qui, quand on lui parle de correctionnalisation, ne va absolument pas comprendre ce que ça implique, ne va pas comprendre la notion de crime égale cour d'assises, délit égale tribunaux correctionnels, crime égale beaucoup plus de peine de prison, délit égale beaucoup moins de peine de prison si ce n'est pas de prison du tout. Elle est donc, dans la majorité des cas, absolument incapable de comprendre ce qu'implique ce qu'on lui propose. Alors déjà, quelqu'un qui connaît le droit et qui sait ce que ça implique va être totalement déboussolé et incapable de comprendre ce qui se passe et de réaliser qu'on est en train de lui proposer une correctionnalisation. Alors imaginez quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, qui est à la limite même mineur ou ce genre de choses et qui n'a absolument jamais même entendu parler de tribunaux avant. Oui, parce qu'il y a des enfants de 13 ans qui n'ont pas encore entendu parler de tribunaux, ça arrive encore. Donc c'est quand même extrêmement compliqué. Évidemment, on va présenter la correctionnalisation comme étant dans l'intérêt de la victime. Ce sera effectivement jugé plus vite, peut-être, ça dépendra des tribunaux, et ça évitera d'avoir à passer devant un jury. Donc ça donne peut-être un peu plus de certitude quant à la condamnation de l'accusé. Parce qu'on dit au moins il n'y a pas de jury à convaincre, il y a juste le juge ou les juges qui vont devoir trancher l'affaire à convaincre de la culpabilité de l'accusé. Sauf que dans ce cas, ce ne sera pas forcément à huis clos non plus, donc on aura toujours un public, les affaires qui devront être jugées avant et les affaires qui devront être jugées après, donc ça ne garantit pas forcément plus d'intimité à la victime qui va quand même voir sa vie exposée devant des dizaines de personnes. En ce sens-là, ça ne change pas grand-chose. Sauf que, s'il y a correctionnalisation, ça veut dire qu'il n'y aura jamais viol. Il n'y aura jamais aucun viol de reconnu. La victime ne sera pas considérée comme ayant été violée. L'auteur ne sera pas considéré comme ayant commis un viol, mais une simple, dirais-je, agression sexuelle. Il faut retenir en cela quand même que les peines maximales sont 2 fois moins élevées que s'agissant d'un viol. On ne pourra jamais le condamner à plus. Jamais, jamais, jamais. À partir du moment où on accepte la correctionnalisation, c'est limité, comme pour une agression sexuelle, autre que le viol. Et comme le principe non bis in idem empêche la personne d'être jugée pour les mêmes faits, la personne qui accepte la correctionnalisation renonce à tout jamais à ce que ce qui lui est arrivé soit reconnu par la justice comme un viol. Donc au niveau de la réparation de la victime, c'est quand même quelque chose d'assez abominable qu'on lui fait, sous prétexte que ça ira peut-être plus vite, sachant qu'au tribunal correctionnel ils sont quand même engorgés et que ça met quand même énormément de temps, et que jamais on ne pourra dire qu'elle a bien été violée et qu'il a bien violé. Il sera considéré comme auteur d'agression sexuelle, autre que le viol. On est donc quand même face à une pratique qui est tout à fait discutable et qui pose quand même un problème d'un point de vue moral. Voilà. Nous en avons fini avec le cadre juridique des agressions sexuelles, donc évidemment on en reparlera, mais de manière autre et quand même beaucoup moins juridique. Donc si jamais vous avez des questions d'un point de vue juridique ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser la question en commentaire ou par message privé si vous voulez que ça reste privé. Je veux bien répondre à toutes vos questions, je vérifie mes messages, donc n'hésitez pas
s'il y a quoi que ce soit, parce qu'on ne sait pas toujours tout ce qu'on trouve sur les sites. On n'a pas toujours envie d'aller poser des questions à des professionnels tout de suite. Donc évidemment, si jamais c'est quelque chose de grave, de sérieux, c'est vous ou un proche qui êtes concerné et que vous posez des questions d'un point de vue pratique, je veux bien vous répondre comme ça, mais il faudra quand même aller consulter un avocat à terme, sachant qu'il y a l'aide juridictionnelle, donc ça peut-être sûrement on en fera une vidéo afin d'en parler. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à ce sujet-là. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas,